C'est un concours d'éloquence. C'est ça. C'était pour les personnes allophones, les collégiens et chercheurs d'emploi. C'est ça. Tu me dis si je me trompe. Hein. Toi, tu étais dans la catégorie chercheur d'emploi, suivi par la mission locale et plus précisément au contrat sèche par Fatima Rachid. C'est ça. Parfait. Ok. Bah, la première question, tu peux nous parler de ton expérience du coup de la participation au concours d'éloquence. Comment ça s'est passé Ok. La participation au concours d'éloquence, on a eu le droit à plusieurs ateliers théâtre, slam, et c'est tout parce que les autres, j'y étais pas, mais je reviendrai dessus juste après. Pour les ateliers théâtre, ça consistait surtout en la prise dans l'espace autour de soi et gagner en confiance en soi, je dirais, lorsqu'on parle en présence d'autres personnes, notamment avec des petits jeux du style mettre des émotions données dans une phrase, ce qui peut paraître un petit peu ridicule, et justement c'est le fait de dire des choses ridicules en public finalement qui rend plus résistant à parler en public. Concernant... ça te met plus à l'aise, oui je vois, ok. C'est ça. Personnellement, j'avais déjà fait du théâtre avant et j'ai déjà participé à un championnat de slam quand j'étais en primaire. Ok. On est arrivé vice-champion de slam, enfin vice-champion du tournoi avec mon équipe. C'était plutôt cool. Donc ça va parler en public, j'y suis déjà habitué. Mais ensuite, concernant le slam avec Lior, qui était également la personne qui faisait les présentations pendant la finale. C'était surtout essayer d'améliorer les textes en soi, entre guillemets. Il essayait de nous donner des billes de voici comment fonctionnent les meilleurs styles. Pas voici comment fonctionnent les meilleurs styles, mais voici comment on pourrait ajouter un style dans votre texte, justement. Par exemple, il y en avait un qui partait plutôt sur un texte complètement en rime, l'autre avait incorporé une petite histoire drôle dedans, ce genre de choses. Ils avaient aussi eu un rendez-vous avec la Cravate Solidaire pour soigner leur apparence et autres, mais je n'ai jamais eu ce rendez-vous, donc je ne peux pas en témoigner de comment c'était. Et les ateliers théâtre, ça se déroulait où exactement? Ça se déroulait à TCM, tout comme les ateliers slam. Voilà. Et sinon, pour le reste, comment ça s'est passé pour moi? En plus de ça, je n'ai pas hésité à aller, j'ai eu 3 versions de mon texte au fait. Ok. Et à chaque fois au fait, j'ai des amis, que ce soit sur Discord ou ma famille, où je leur lisais mon texte et ils n'allaient pas jusqu'à dire ça va pas, ça va pas, il faudrait que tu enlèves ça, etc. Parce que de toute façon je le permettrais pas, c'était mon texte et même s'ils me disaient fais plutôt ça, je l'aurais pas fait. Mais juste voir leur impression globale m'a beaucoup servi et genre disais juste à la fin alors convaincu. Et c'était juste histoire de voir un peu ton interprétation. Exactement, aussi. voir l'interprétation et surtout voir si le texte avait l'air de fonctionner. Texte, voilà, c'est ça, je regardais leur expression faciale, si je voyais qu'ils commençaient à froncer des sourcils, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas dedans et que je devais modifier. Ok, donc en plus de lire dans le texte, tu étais dans l'analyse. Ok, très bien. Ma deuxième question, elle est toute simple, c'est quoi qui t'a motivé à faire ce concours? L'argent, je plaisante. Ce qui m'a convaincu de faire ce concours, simplement que, comme il le disait assez beaucoup, c'est quand même plutôt bien de participer à ce genre de choses, parce que premièrement, ça fait quelque chose d'écrit à écrire en plus dans le CV d'avoir participé à un concours d'éloquence. Deuxièmement, ça fait quelque chose à écrire dans le CV d'avoir gagné un concours d'éloquence. Ça permet aussi de gagner confiance en soi, je pense. Ça va pour ça, oui, effectivement, on pourrait également avancer ça. Parce que même au début, tu plaisantes sur l'argent, mais il y a eu une somme. Bien sûr, c'était 100 € pour le troisième, 150 pour le deuxième, 200 pour le premier. Ok, ça reste quand même une source de motivation, hein, c'est normal. Ah oui, totalement. Je voulais savoir comment tu t'es préparé pour cette épreuve d'éloquence. Donc tu m'as dit que tu l'as présenté à ta famille, à des amis, c'est ça. À des amis. Ton texte, tu l'avais préparé déjà avant, parce que tu l'as fait en demi-finale, je crois, une bêtise comme ça. C'est ça, mon texte, il était préparé pas depuis le début.
J'ai oublié d'en parler, je vais revenir à ça pour la Ouais, première c'est- question parce que c'est très important quand même. On avait eu aussi également un rendez-vous avec des avocates. Ok. Enfin, je dis des, par les ateliers qui étaient prévus par la préparation au concours d'éloquence. C'était une avocate qu'on a rencontrée lors d'une session où on a pu lui poser quelques questions, ce genre de choses. Mais moi, par le biais de la mission locale, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux avocates. Ok. Avec lesquels du coup j'ai pu malheureusement c'était la toute première session que je faisais, donc c'était encore le moment où j'avais pas du tout de texte, que mon sujet était encore un peu vague à mes yeux, ce genre de choses. J'aurais bien aimé que ce se fasse plus tard, histoire que je puisse rentrer plus dans les détails pour certaines choses, donc je suis un- Du coup, j'ai une question Par simple, rapport je sais pas si tu as la réponse, mais pourquoi des avocates du coup? Pourquoi des avocates? Parce que c'est les maîtres de l'éloquence, on va dire. Oui, oui, oui. Parce qu'elles s'y connaissent très bien dans le milieu, d'autant plus que c'était pas juste des avocates. Par exemple, il y en avait une qui travaillait en université, donc parler Ok. devant plein de gens, savoir prendre l'espace, encore une fois, ce genre de choses. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Et elles ont pu, avec beaucoup de bienveillance, me donner ces pistes. Ok. Oui, c'est vrai qu'une avocate, le but c'est de faire passer un message et d'essayer de convaincre les gens du message qui est pertinent. C'est ça, c'est pas forcément la vérité qu'il faut faire passer, c'est sa vérité, C'est finalement. ça, c'est ça. Du coup, la La vérité est préparation, elle est- subjective, hein, bien sûr. Oui, oui. La préparation était très bonne du coup. Oui. Ouais. Une question assez simple, c'est quoi les sujets que tu as abordés dans ton texte Le sujet que j'ai abordé dans mon texte, c'était l'union fait-elle la force. Et Ok. j'ai choisi de défendre que ce n'était pas le cas. Parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'aller chercher des arguments qui tendent à prouver que l'union ne fait pas la force plutôt que l'inverse. Je voulais justement m'imposer un peu de challenge, entre guillemets, dans ce concours. Et j'ai trouvé l'exercice amusant. D'autant plus que je savais aussi que d'éventuels concurrents allaient, si jamais choisir ce thème, allaient sans doute choisir que l'union fait la force. Et je tendais à essayer de défendre un point de vue différent simplement pour que nos arguments ne soient pas redondants. Ok, donc oui, dès le début, tu t'es mis plus ou moins un challenge. Parce que les thèmes, ils n'étaient pas imposés. Les thèmes étaient imposés, l'union fait la force, doit-on toujours dire la vérité, ce genre de choses. Ok. Par contre, la façon d'aborder le sujet était libre. On pouvait défendre le pour, on pouvait défendre le contre. Ok. Il n'y avait pas d'imposition à ce niveau-là. Ok, donc si là, tu peux me donner un argument que l'union ne fait pas la force. Euh, Pour moi, l'union fait la force. oui, bien sûr. Bon, c'est toujours, on joue toujours un peu avec le sophisme dans ce genre de choses parce que c'est soit du tout, soit du rien. Mais par exemple, je pourrais dire que l'union ne fait pas la force parce qu'elle écrase l'individualité et l'individualité fait ce que fait une personne finalement. Genre, si on efface nos noms, si on efface notre personnalité et qu'on fait plus que partie d'une grosse catégorie, est-ce qu'on est vraiment soi-même? Ok, ouais, j'entends. Et j'ai résumé mon point par c'est pas l'union qui fait la force, c'est la qualité de cette union parce qu'on peut arriver à faire partie d'un groupe dégueulasse, par exemple en TPE où on serait le seul à bosser, ou alors, C'est vrai, c'est je vrai. sais pas, tu rejoins une bande de potes et au fait c'est des dealers de drogue. Ouais, bon, bah il y a des meilleurs, il y a de meilleurs groupes à se faire, quoi. Et bah, du coup, on en revient plus ou moins avec le fait d'être à l'aise devant un public, devant des gens. Parce que ma question elle, était comment as-tu ressenti le moment où là, tu t'es exprimé devant le public, où Ok. tu étais vraiment face aux gens et qu'on Alors, n'entendait plus que toi. C'est toujours beaucoup d'appréhension, même J'imagine lorsqu'on bien. est sur le point de passer. Je sais que personnellement, je la gère surtout des fois en plaisantant, c'est ma méthode. Mais lorsqu'on connaît bien que ce soit son texte ou ce qu'on veut aborder, à partir du moment où j'ai pris le micro et que je me suis mis devant les gens, j'ai oublié ce trac, ce stress tout simplement, et je savais que j'avais que un peu moins de 3 minutes devant moi, donc Ok. j'ai essayé de me lâcher au maximum et de donner ce que j'avais sans faire attention à la peur, parce que finalement elle était plus là vu que je sais En pas, fait, ce qui elle t'a n'est aidé, plus c'est là le lorsque fait que j'ai le Tu micro. connaissais ton texte, C'est ça. C'est ça, Tu savais le défendre, quoi. quand tu sais ce que tu as besoin de faire, normalement ça va, t'es pas stressé. Si jamais tu te dis, ah mince, sur cette partie, je suis plus vraiment sûr, comment est-ce que je vais faire, je vais pas m'en rappeler. Là, effectivement, ça peut être un problème pendant toute la représentation, mais si c'est pas le cas, ça doit aller normalement. Donc c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire du concours d'éloquence et qui
a un texte et qui a peur de passer devant le public, ça serait voilà, connais ton texte. C'est ça. Soit Soit connais ton texte, soit connais assez bien ton thème pour pouvoir improviser si tu oublies ton texte. Ok. Quels ont été les défis que tu as dû faire face dans ce concours, pour ta participation? Est-ce que tu as eu des défis? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des doutes aussi parfois? J'avais une première version de ce texte justement que j'aimais beaucoup, qui était plutôt élégante je trouve parce qu'elle faisait référence à des parties plus hautes du texte. Enfin, du coup, elle faisait référence elle se faisait référence à soi-même au travers du texte et c'était plutôt bien. Mais le problème, c'est que c'était peut-être trop véhément. C'est le remarque qu'on me faisait à chaque fois que je le lisais. Du coup, fini par le changer, même si j'étais déçu de le faire parce que je l'aimais beaucoup, encore une fois. Par du coup ce nouveau texte où malheureusement il n'y a plus trop ces éléments qui se répondent pendant le texte, on passe d'un argument à un autre sans vraiment avoir un rappel au précédent, sans vraiment beaucoup de transition, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, il y a toujours le rappel de ma conclusion à l'introduction que j'aime bien, mais sinon le passage au milieu, il n'y a pas vraiment de réponse. Après, visiblement, il a été quand même suffisamment bien pour que j'ai fini premier, mais je suis quand même un peu triste, voilà. Après, je pense que c'est pour le mieux aussi, parce que il est vrai qu'à y repenser que si j'avais gardé la première version, même si moi elle me plaisait plus, je pense pas qu'elle aurait autant plu au jury. Et ce texte-là, tu l'as changé beaucoup longtemps de temps avant. Ça s'est fait un peu au dernier moment? Non, ça s'est pas fait au dernier moment, parce que la première version du texte, je l'avais en une semaine et quelques après le début, après l'annonce du concours d'éloquence, donc c'était assez rapide. Mais je suis assez resté campé sur mes positions pendant très longtemps, donc jusqu'à environ 3 semaines avant la demi-finale, j'avais encore cette version-là. Voilà, si je peux donner un autre conseil ou autre à des personnes qui voudraient tenter un concours d'éloquence, ce serait tu sais que ton texte il va sans doute changer plusieurs fois, donc tu dois le laisser partir, hein, c'est difficile, mais tu dois le laisser partir et en faire un autre à la place si tu as besoin. Mais en fait, le but, c'est pas que le texte te plaît à 100%, c'est qu'il te plaise, mais il faut aussi qu'il plaise au jury. C'est ça, la complexité. Très important, effectivement, c'est que pour moi, c'était le cas, justement. Il y a souvent des écarts de génération ou d'âge entre la personne qui lit le texte et la personne qui va écouter le texte. Du coup, que ce soit les références un peu trop subtiles ou des blagues que eux pourraient pas comprendre, faut éviter parce que ça te fera juste perdre des points. Tu feras peut-être rire tes copains, mais le but c'est de séduire le jury. C'est ça, le but c'est de séduire le jury. Donc si eux comprennent pas ton texte, ça sert à rien. Ensuite, j'ai tendance à te demander quels sont les aspects les plus enrichissants de cette expérience pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, Les aspects les plus enrichissants, est-ce que c'est... ok. Qu'est-ce que ce concours t'a apporté toi? Peut-être des contacts, peut-être la confiance, on en parlait, peut-être de la fierté aussi, hein, parce que c'est vrai tu l'as précisé tout à l'heure, mais tu as gagné ce concours en plus. De la fierté, oui, un petit peu, ça fait toujours plaisir lorsqu'on voit ses efforts récompensés. Personnellement, j'aime beaucoup parler en public et c'était très gratifiant comment dire, à la fin de ces 3 minutes, entendre les gens applaudir ce que j'avais fait. Ces mois de préparation, j'ai beaucoup aimé que ce soit le moment où j'ai pu faire la présentation ou après. C'est sans doute mon moment préféré dans tous les mois qui sont écoulés. C'était le moment de la présentation, justement, le moment de l'oral. C'est des mois à préparer, donc oui. Qu'est-ce que ce concours m'a apporté en plus? Si, on peut aussi le dire, pardon. J'avais eu tendance à défendre mon texte de façon trop, justement, pas vraiment avec des blagues. J'y ai mis quelques sentiments quand même, mais c'était plutôt de la tristesse ou de la colère, ce genre de choses. Et à avoir entendu justement le texte des allophones, le texte des collégiens et le texte de mes autres camarades / concurrents, c'était plutôt bien. C'était, comment dire,
ça me permettait de voir qu'il y avait vraiment d'autres façons de se présenter à un concours d'éloquence, de voir qu'il y avait d'autres méthodes pour le faire. Par exemple, il y avait une allophone avait qui avait le thème le travail est-il plus difficile au soleil, quelque chose comme ça. C'était une chanson de Georges Brassens, il me semble. Elle chantait justement le début où ce passage apparaissait pour introduire son texte et c'était plutôt bien. Il y en avait un autre où c'était le thème, c'était quelque chose en rapport avec l'égoïsme. Je l'ai plus en tête et c'est pareil. Il y avait justement, c'était un collégien quand je parlais plutôt des références qui ne parleraient pas au jury, mais plutôt à ceux de notre génération. Il disait, il y a Stromae, Obama et Elon Musk qui sont sur un bateau et qui se battent pour un paquet de Doritos. C'était très marrant, mais je pense pas que ça leur a beaucoup parlé, malheureusement. Effectivement. Enfin, je pense pas que ce genre d'humour les a touchés, malheureusement, mais personnellement, je me suis bien amusé à les écouter, c'était très drôle. Mais justement, je m'attendais pas à retrouver ce genre de choses et c'était plaisant. Voilà. En gros, tu as appris aussi de tes concurrents. Clairement, oui, on apprend. Slash camarades. Slash camarades. Ok. On apprend des autres. Ok, c'est cool. Est-ce que tu penses que cette expérience d'éloquence là que tu as réalisée, elle t'a personnellement impacté dans... Personnellement impacté ? Non, je pense pas honnêtement. Si on m'avait rappelé 2 jours plus tard pour dire je vous ai trouvé super cool le concours d'éloquence, ça vous dirait de travailler chez moi, j'aurais dit oui, ça m'a personnellement impacté. Mais non, c'est pas le cas, donc non, ça m'a pas spécialement personnellement impacté du tout. Non. Ça, tu me l'as déjà un peu répondu, mais je vais te la poser tout de même. C'est quel conseil tu donnerais à d'autres jeunes qui souhaiteraient se lancer dans les concours d'éloquence ? Ok. Quel conseil est-ce que je donnerais ? Des conseils du champion, du vainqueur. Justement, comme je l'avais dit plus tôt, je pense que l'originalité est importante, qu'elle soit dans le point de vue ou dans la façon d'appréhender son texte. Par exemple, la personne qui avait fini en premier chez les collégiens était une personne qui avait justement fait beaucoup rire le jury et le public. Donc ils sont plutôt réceptifs à ce genre de choses. Attention de ne pas tomber dans le piège de juste faire le clown, quoi. Stand-up non plus. C'est ça. Et de penser surtout au fait que les blagues doivent toucher un public sans doute plus adulte. Oui. De choisir un thème qui parle un minimum, ou alors dont vous trouvez des arguments plus profonds que ceux qu'on entend d'habitude, parce que on n'est pas là pour entendre des choses qu'on entend tout le temps, parce que c'est ennuyant. Et je vais plutôt le reformuler en disant que sortir des arguments insolites fera qu'on vous écoute plus, voilà. Oui, ok. Mais pas des choses qui ont déjà été entendues ou qui sont... c'est ça, vraiment. Surtout s'il y en a d'autres qui choisissent le même thème que vous, il faut vraiment réfléchir à des arguments peut-être plus obscurs, qui font quand même du sens, où les gens vont quand même hocher de la tête quand vous les prononcez, mais qui soient toujours dans le thème. Ne pas hésiter, je pense, c'est aussi l'un des trucs les plus importants. On est là pour convaincre, pas pour dire la vérité, il faut vraiment s'en rappeler. Donc ne pas hésiter à faire preuve de toutes les hyperboles et autres arguments fallacieux dont vous êtes capable. Si les gens se rendent compte qu'une heure après que vous avez dit des trucs qui n'étaient pas vrais, c'est pas grave. C'est trop tard pour eux, de toute façon ils avaient qu'à s'en rendre compte pendant qu'ils étaient en train de juger. Tu es déjà champion, tu as le trophée, trop tard. Non, et, par exemple, je vais en venir à un passage de mon texte qui m'y fait penser. Je parlais par exemple du communisme qui est un exemple exécrable de l'union qui représentait la mise en commun des ressources, l'union au-delà des classes, ce genre de choses, et qui a été détruit par notre capitalisme égoïste, monopoliste, basé sur des initiatives individuelles finalement. Et je disais que le communisme, c'était finalement on le voyait comme un beau rêve, mais c'était vraiment un cauchemar sans nom. C'est un mensonge, parce que c'est pas le communisme qui était mauvais finalement, c'était l'URSS et Staline, ce genre de choses qui en faisaient un usage dégueulasse. Mais il suffit juste de pas le dire, il suffit juste de dire c'est le communisme le méchant et pas c'est l'URSS le méchant, et finalement ton argument passe beaucoup mieux. Okay. Voilà, c'est un exemple que je pourrais donner, de toujours essayer de prendre des combats faciles dans son... ouais, c'est ça, prendre des combats faciles dans son argumentaire pour être sûr de les gagner, pour que les gens aillent dans ton sens, ne pas les laisser trop réfléchir si jamais tu fais des arguments fallacieux, essayer de les convaincre un maximum et de passer assez rapidement à autre chose pour pas leur laisser le temps de réfléchir à ce que tu viens de dire, c'est ça. Quand
quand tu es en train de mentir, ne laisse pas les gens réfléchir à ce que tu dis, parce que sinon ils pourront s'en rendre compte. Pour un concours d'éloquence, pour un concours d'éloquence. Oui, oui. Et je crois que c'est tout, oui, voilà. Le but, c'est de convaincre, pas de dire la vérité. Je pense que c'est le plus important. C'est le plus difficile aussi, je pense. C'est plus simple de dire la vérité plutôt que d'essayer de convaincre, d'amener les gens dans son sens. Est-ce que c'est plus facile de dire la vérité? Oui, effectivement. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, justement, il y avait le thème, la vérité est-elle bonne à dire? Okay. il y avait tout à ce niveau-là, parce que les collégiens aussi avaient ce thème. Oui, effectivement, dire la vérité est sans doute des fois plus facile. C'est justement pour ça que c'est pas toujours la bonne chose à faire, parce que si je m'en étais tenu à la vérité, mon argumentation n'aurait pas beaucoup tenu longtemps. Oui, ok. Si maintenant je sors un petit peu du concours d'éloquence et que j'en viens un peu plus à toi, bien sûr. Quels sont tes futurs projets? Peut-être en lien avec l'éloquence ou pas du tout? En un sens très léger, on pourrait dire que oui. Je souhaite passer l'examen. Je suis en train de passer l'examen de cadet de la République. J'ai fait les épreuves sportives et écrites que j'ai passées, et j'ai justement l'oral dans une dizaine de jours. Pour l'oral, j'ai pas peur. Pour l'oral, j'ai très peur. Il me fait beaucoup plus peur que le concours d'éloquence, à vrai dire. Parce que l'enjeu est peut-être plus important. Clairement, beaucoup plus important, effectivement. Oui. À terme, je vais faire cadet de la République, adjoint de sécurité, adjoint de police, pardon. Et je l'espère ensuite gardien de la paix. Et du coup, travailler dans la police nationale. Ok. Ce serait mon objectif. Là, pour parler un petit peu plus de la mission locale, qu'est-ce que la mission locale t'a apporté? Contrat SAIG, parce que c'est ça, tu es en contrat SAIG actuellement? C'est ça. Elle m'a apporté beaucoup d'ateliers sur des sujets très divers et variés qui m'ont permis d'ouvrir les choses sur les yeux sur beaucoup de choses, pardon. Je pense notamment à la frise écologique, il me semble que ça s'appelait comme ça, qui nous présentait grossièrement des conséquences qu'on devait relier à des causes environnementales ou non. C'était très intéressant, pas la frise en elle-même, mais les discussions qu'on avait eues à la fin, justement, avec le représentant qui animait cet atelier, qui était un peu plus profonde que ce à quoi je m'attendais, qui était de ce fait très plaisante. Quoi d'autre? Les ateliers théâtre aussi, qui sont plutôt bien, qu'on fait avec la pierre noire, qui consiste en... La dernière fois, c'était une pièce de théâtre sur l'égalité homme-femme, qui s'appelait Miroir, Miroir, il me semble. Ouais, c'est ça. Où justement on était amené à laisser encore une fois libre cours à notre imagination dans la façon dont on voulait l'appréhender, ce qui était plutôt sympathique. Et ces 6 mois sont passés très vite après, donc je suis en train d'y réfléchir également de ce que ça m'a apporté. Beaucoup de rendez-vous avec des entreprises d'intérim qui n'ont jamais évolué. J'ai pas reçu le moindre appel. Il faut dire que mon CV est pas très rempli. Après tout, j'ai pas encore travaillé, donc on pourrait dire que c'est normal. J'ai fait pourtant des stages, ce genre de choses, mais voilà, c'est aussi un peu ce qui pas ce qui me démotive, mais je comprends. C'est ça, je me dis que le fait quand on a un peu d'expérience, c'est vrai que les recruteurs recherchent de l'expérience, mais c'est pas gage non plus de qualité. C'est pas évident, ouais. C'est ça, donc ça m'a apporté beaucoup de rendez-vous, beaucoup de discussions de discussions, oui, effectivement aussi. Mais pour les rendez-vous, ça n'a jamais vraiment abouti. Et si demain il y a un jeune qui est inscrit à la mission locale mais pas en contrat SAIG, est-ce que toi tu l'inciterais, tu lui dirais fais un contrat SAIG, ne le fais pas? Oui, déjà, si tu peux le faire, fais-le, parce que tu es beaucoup plus encadré tout de même que lorsque tu ne fais pas justement ce contrat, le contrat SAIG. Tu es beaucoup plus suivi. Je repense aux premières activités pendant les premiers mois où on avait de véritables emplois du temps avec plein de trucs qu'on devait faire toutes les semaines. Il y avait des ateliers très sympathiques dans tout ça. Ça te permet de visiter des lieux ou te poser et réfléchir à des sujets auxquels tu
auxquelles je n'aurais pas porté attention auparavant. Ouais. Si j'ai aussi un conseil ou quelque chose à donner sur ça, c'est de toute façon, tu es bloqué dans cet atelier pendant 2 heures, donc autant t'y intéresser plutôt que de rester sur ton téléphone. Oui, au lieu d'attendre la fin de l'heure, autant. C'est ça. Ok. Ok, très bien. Du coup, ma dernière question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de réussir mon oral. C'est tout ce que je souhaite, Ça se honnêtement. déroule Vraiment. quand cet oral? Justement, c'est le 23 à Sens. Ok. Ça me fait peur parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à connaître. Ouais. Et je sais pas si j'en ai préparé suffisamment, si j'en connais suffisamment. Donc j'espère que ça se passera bien. Ça, on est une quinzaine pour 4 places disponibles. Ok. Ah oui, ok. Donc la concurrence va être compliquée. C'est ça, c'est très limité. Après, c'est vrai que du coup, le concours d'éloquence peut t'aider un petit peu, peut-être dans la façon de justement t'exprimer, parce que c'est important aussi de bien se présenter. C'est ça, j'espère au moins que. Je sais même plus si je dois leur donner un CV pas, de toute façon j'en apporterai avec moi au cas où, mais j'espère juste au moins que, même s'ils verront que le CV du coup est assez vide, la mention du concours d'éloquence, c'est ça, me sera positive. Voilà, s'il peut m'apporter quelque chose, j'espère que ce soit ça en tout cas. Ok. Mais écoute, nous c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. J'espère que ça va marcher pour toi, puis tu le mérites. Merci. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. On a terminé. Merci à toi aussi. Ça a duré un petit peu plus d'une demi-heure tout de même. Et puis bah voilà. Merci beaucoup. Merci.